Ah, je suis vraiment content de vous parler encore. J'avais des choses à vous partager depuis ma visite à Ottawa. Je suis arrivé hier de retour, il était à peu près 11 heures du soir. Et puis, je tenais à vous parler, mais avec un peu plus de recul. Donc, peut-être que vous avez vu mes vidéos, mes lives que j'ai postés sur Facebook, ou peut-être pas. Euh, bon, si vous pouvez écouter, sinon, c'est pas plus grave que ça. Mais je crois que ce que j'ai à vous dire maintenant, c'est c'est quand même important, en tout cas pour moi, de vous le partager. Et je tenais à vous parler surtout de ce que j'ai vécu hier soir en allant à Ottawa et aussi pourquoi je l'ai fait, car j'entendais parler de ce mouvement comme beaucoup de monde, le combat pour la liberté, Freedom Convoy. Et j'ai commencé à écouter les vidéos sur Facebook, sur YouTube, sur un peu Odyssey, un peu sur toutes ou Rumble, un peu sur toutes les plateformes alternatives. Et je voulais savoir c'était quoi, puis j'ai commencé à voir que c'est un mouvement vraiment de profondeur, c'est un mouvement, oui, des camionneurs, mais vous savez, les camionneurs, c'est un milieu grassroots qu'on appelle, tu sais, vous savez, des bas-fonds, là, c'est la base, en fait, c'est la base de l'économie ici en Amérique du Nord, mais un peu partout dans le monde aussi, hein. S'il y a pas de circulation, je parle souvent d'écosystème, c'est foutu. Hmm. C'est fini. Donc, mais en plus, oui, des fois, il y a plein de mouvements qui peuvent partir, mais je voulais savoir qui était derrière ça, qui sont les organisateurs. Est-ce que c'est un autre truc qu'on va récupérer de façon politique pour un autre agenda, un peu comme Black Lives Matters, ok, qui commence à découvrir que c'est une fraude, mais en tout cas, un jour, je vous expliquerai un peu plus qui est derrière ces mouvements-là. Mais là n'est pas le sujet, c'est que, en tout cas, je voulais savoir, puis j'ai écouté pour plusieurs vidéos avec un certain Pat King. C'est qui ce Pat King? Et plus j'écoutais sur lui, et plus il y avait un discours rassembleur. Mais il y a un truc qui m'avait frappé, c'est l'importance de unir le Canada, mais aussi de la cause autochtone. Et il parlait souvent de healing this nation, guérir cette nation. OK? Guérir cette nation qui est à la base autochtone, qui a été colonisée par les Anglais, les Français, ensuite la vague d'immigration qu'il y a eu un peu partout. OK, puis c'est devenu ce qu'on appelle le Canada. C'est un peu la réalité de toute l'Amérique. Moi, je viens de l'Amérique du Sud. C'est un peu la version nord-américaine de ce qui est arrivé en Amérique du Sud aussi, par rapport à l'Amérique. Donc, ben c'est ça. Puis, il y avait l'aspect spirituel qui ressortait souvent dans les discours de Pat King, puis même avec les leaders francophones québécois qui se sont joints à lui, puis qui ont dit que c'est très important, cette union. OK? Et il y a quelque chose qui a dit aussi, c'est que les frontières, les divisions, les séparatistes, les rouges, les noirs, les anglais, les français, les bleus, peu importe, c'est tous des concepts qui sont là par ceux qui nous gouvernent. Je dirais pas de monde, ça vaut même pas la peine de les nommer, pour nous diviser. Savez-vous quoi? Ça m'a frappé lorsqu'il dit c'est fini. C'est fini cette game-là. On joue plus ça. Et là j'ai fait comme waouh, je pense qu'il y a quelque chose de différent ici. Ça m'intrigue. Il y a quelque chose de fort et j'arrêtais pas d'écouter des témoignages des gens qui disaient waouh, je me suis ressourcé d'énergie, je me suis ressourcé d'amour. Et il y avait un petit côté un peu rationnel à moi, dire ouais, ben, on a déjà vu ça avant, ça va s'estomper. Vous savez, des fois, nos pensées partent toutes seules. Alors, je me suis dit, il n'y a pas meilleure façon de le savoir, c'est d'aller sur place, le voir par moi-même et vérifier si ce que les gens disent est vraiment vrai, et puis s'il y a vraiment un spirit dans la place.
un esprit qui prend naissance, puis qui va être en train de grossir de plus en plus. Une expansion. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de changement dans les cœurs des gens. Dans les cœurs des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, des jeunes, peu importe. OK? Alors, j'ai vu des témoignages sur Facebook qui disaient « Oh, les camionneurs ont besoin de ci, ont besoin de ça. » Entre autres, j'ai essayé de faire ma part à mon échelle à moi. J'ai dit comment que je peux faire pour aider. Parce que j'étais vraiment touché par les témoignages. Le côté humain, le côté empathique est sorti en moi. OK? Et puis, j'ai dit, bon, quoi, je pense, je vais leur faire des lunchs. J'ai acheté du stock pour faire des sandwichs maison que moi j'aime. Fait que si moi j'aime, il y a de bonnes chances que le monde l'aime aussi, ou les camionneurs aussi. Puis bon, j'étais avec mes moyens, j'ai mis un peu d'argent, mais il parlait aussi des bouchons d'oreilles. Parce que ça arrête pas de klaxonner là-bas, c'est ce qu'il disait. Et des bachos. OK, pour mes amis qui nous écoutent, ceux qui sont pas du Canada ou du Québec, présentement, en moyenne, il fait moins 20, moins 25, et des fois moins 30 avec le vent. OK, donc il faut s'habiller chaudement. Et là, j'ai compris que, bien sûr, ces camionneurs-là vont être là pendant des jours. Et à un moment donné, il faut se laver, puis des bas, c'est important parce que, vous savez, le froid rentre par les extrémités, hein, donc les pieds, c'est important de les avoir au chaud. Fait que, naturellement, j'ai dit, je vais leur acheter des bas. Fait que je suis allé à un surplus de militaires, OK, ici au centre-ville, parce que moi, je peux pas aller à des grandes surfaces. Eh oui, parce que j'ai pas le pass vaccinal. OK. Donc, c'est ça. Puis j'ai acheté un paquet de bas très chauds. Et je suis parti à Ottawa. Et puis tout le long, je m'imaginais des scénarios. Puis tout ce que j'avais en tête, c'est il faut que je donne mes lunchs, il faut que je donne ça aux camionneurs. Donc, ma première mission, en arrivant là-bas, c'était j'aurais du porte-à-porte. C'est de me promener de camion en camion, leur demander « Est-ce que tu as besoin de quelque chose? J'ai ci, j'ai ça. » Donc, je suis arrivé là-bas et je voyais déjà « Freedom! » les drapeaux, les gens. Tout d'un coup, j'ai fait comme « OK, je pense que c'est là que ça se passe. » Et plus je m'approchais du Parliament Hill, c'est-à-dire le site du Parlement d'Ottawa, et plus ça klaxonnait, et plus je voyais une ambiance bon enfant, les gens qui s'en allaient, d'autres qui retournaient, qui ont passé une bonne partie de la journée là-bas. Mais ma mission première, c'était de savoir où sont les camionneurs, parce que moi, j'ai des trucs à donner. Et finalement, ouais, je pense qu'on les entend, ils sont là-bas. Fait que j'ai commencé à acheter avec des sacs. Et j'ai commencé à aller les voir, un par un. Vous savez, quand vous avez déjà été vendeur porte-à-porte, vous n'êtes pas gêné, vous cassez la glace tout de suite. Yes, hello, do you need anything? C'est comme get to the point, on s'en va vite. Là. Vous savez, les gens là-bas, là, tu leur dis tout de suite, as-tu besoin de quelque chose? Ils le savent. Fait qu'il dit, oh non, I'm good, I'm fine. Juste par son accent, je voyais qu'il était francophone. Il dit, tu parles-tu français? Ah ouais. Il dit, ouais, va là-bas, je pense qu'eux autres, ils en ont besoin. Fait que j'étais un peu plus loin. Et puis, là, je cogne je klaxonne à quelqu'un, je dis rien, quelqu'un qui est en train de klaxonner. Je lui dis, est-ce que tu as besoin? Il dit, j'ai ci, j'ai ça, j'ai des bouchons d'oreilles, j'ai des bas de chaud. Oh, il dit, merci, mais je suis vraiment submergé de dons présentement, mais va plus loin. Donc là, je dis, écoute, moi, il faut que je les donne, c'est ma mission. Fait que je commence, puis il est arrivé 2-3 places, ils m'ont dit toutes la même chose. Il dit, merci, écoute, j'ai tellement de générosité, mais va un peu plus loin. Fait que moi, ma mission, c'était de trouver des camionneurs qui étaient un peu plus cachés quelque part, pour essayer de leur donner ce que j'avais. D'accord? Moi, c'était tout simplement un geste. Mais je voyais bien déjà une espèce de « Wow! » Ça les touche. Juste le fait d'être là puis leur demander « Est-ce que tu as besoin de quelque chose? » C'est déjà beaucoup pour eux. Ça les réconforte.
Parce que ces autres qui tiennent le fort, ces autres qui ils risquent leur métier, leur réputation, leur paye pour être là. OK? Donc, on appelle ça être au front de la ligne. Donc, il faut les soutenir. Il faut être là, juste le fait par notre présence. Un petit geste comme ça, vous n'avez pas idée comment ça leur remonte le moral pour leur dire, vous n'êtes pas tout seul. You're not alone. C'est important, très important. Vous savez, depuis 2 ans dans cette pandémie, enfin, je veux pas partir dans d'autres sujets, mais l'isolation, le fait d'empêcher les gens de se contacter, de se toucher, de se parler, ça a fait plus de dommages que le soi-disant virus. Bon, enfin, finalement, un camionneur dit « Do you have earplugs? » Il dit « As-tu des bouchons d'oreille? » Il dit « Ouais, j'ai ça dans mon lunch. »« Ah, merci, merci. » Fait que là, j'étais content, j'en avais une dizaine de sacs que j'avais fait. Là, je dis « As-tu besoin de bachot, quelque chose? » Il dit « Non, je suis correct. » Et là, comme ça, j'ai commencé à faire des camions. Mais ça m'a permis de parler à des camionneurs anglophones, francophones. Et je voyais dans leurs drapeaux, ils affichaient aussi leurs couleurs. Ils venaient de la Nouvelle-Écosse, ils venaient de l'Alberta, ils venaient de la Beauce, Québec. Il y en a d'autres qui affichaient leur drapeau russe, leur drapeau slovène, croate, drapeau grec. Oui, c'est des Canadiens, mais ils ont aussi leurs origines, parce que pour eux, afficher leurs origines, c'est important. Et je voyais tous les messages, autant des camionneurs, fin au mandat, fin à la tyrannie, ça suffit, ok, on veut reprendre nos droits, et aussi des collants écrits au crayon par des enfants, merci de nous donner notre liberté, on veut plus de masques. Écoutez, c'est vraiment comme une libération. Pour moi, ça a été comme une thérapie aussi. J'ai fait, je le sens là. Je sens le spirit. Je sens pourquoi. Et à un moment donné, il y a un vieux monsieur. J'ai dit que j'avais des choses pour lui. Il est devenu ému. Je dis en anglais, you know, we're doing this because we love you. Et vous savez pas idée comment ça l'a touché. Il a sorti sa main, puis il shakeait, il dit I love you too. Et c'est ça. Ça touche. Ça touche parce que les autres sont pris dans le noir. Des fois, sont dans un coin caché. Et des fois, ils ont l'impression qu'ils sont tout seuls. Non. C'est ça la force. C'est ça la force. Et finalement, j'ai donné tous mes sacs. J'ai donné tous mes bachots. Sont tous partis. Et à un moment donné, j'arrive, puis il y a quelqu'un d'autre qui est en train... As-tu besoin de quelque chose avec une glacière? Et le gars, il est en train de dire, ouais, ça, c'est des petites tartelettes que ma mère a faites. Ça vient de la Beauce. Wow! Et en même temps, lui, il était content. Hey, des bachots, ça, c'est pas fou, nanana. On était là en train de se promener de camion en camion. On était en train de leur donner tout ça. Et ça m'a vraiment touché que la petite maman de ce gars-là a pris la peine, puis a dit à son fils, tu t'en vas les aider. C'est important. Et puis, on était tous dans la même cause, puis finalement, on est tous connectés dans la même situation. Donc, je tenais à vous faire partager ça. Ensuite, je suis allé plus proche du Parlement. Et là, c'était le party. Là, c'était vraiment les gens là, qui dansaient. Les gens qui se réunissaient, des sourires. À un moment donné, il y a un gros Polonais qui m'embrasse fort, moi aussi. Et on s'en fout, on est en communion. Et c'est ce que j'essaie de vous faire partager, c'est que ce changement, ce combat pour la liberté, c'est plus que des paroles, c'est un mouvement qui vient du cœur. Et vous savez, le cœur, l'énergie, l'amour, c'est contagieux. C'est comme une bulle qui grossit de plus en plus. Ceux qui connaissent un peu les énergies, ils savent c'est quoi les égrégores.
Pendant 2 ans, ils nous ont bombardé de mauvaises nouvelles, des énergies négatives, de l'apocalypse, de la fin du monde, de la vaccination, que maintenant ça va rester. Et c'est en train de péter. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de se rendre compte que non, je veux vivre, je veux respirer, c'est assez. Où sont les milliers de morts dans la rue là, qui meurent la bouche ouverte à terre? Il n'y en a pas. OK? Où sont les cas catastrophiques? Il n'y en a pas. Par contre, on entend de plus en plus de gens qui se font vacciner, qui ont des problèmes. Mais ça, c'est un autre sujet. OK? Dernier petit point que je tenais à vous partager. Ceux qui m'écoutent, je sais qu'ils m'écoutent de la France, de la francophonie, ou peut-être même de l'Afrique, et du Québec, bien sûr. Pat King, il a parlé d'une cérémonie qu'il va avoir la semaine prochaine. Et ça, c'est hyper important que vous compreniez la symbolique de ça. D'accord? Parce que vous devez savoir que la colonie britannique, quand c'est imposé en Amérique du Nord, au Canada, il a pris les droits à des autochtones. Il y avait des gens qui vivaient ici. Les indigènes, comme on dit. OK? Les sous-peuples. Non. Il y a une réparation qui va se faire. OK? Un pardon qui va se faire. Peut-être une compensation. Mais le plus important, il va y avoir une cérémonie de healing. OK? De guérison. C'est la grande guérison. C'est ce qui va nous unir tous. La guérison du cœur. La guérison par l'amour. Par le respect. OK? Par le vrai. OK? Par l'écroulement du mensonge. De la manipulation. Vous allez voir, progressivement, on ne peut plus arrêter ça. On ne peut plus l'arrêter. C'est de l'amour. Qui en veut pas? Qui est contre ça? Ça n'existe pas. Acceptez les gens que la peur, ça fait leur affaire. Mais eux, regardez, on arrête de stresser avec ça. Ouais, les médias, on s'en fout des médias, ils vont suivre. Oui, mais les gouvernements, on s'en fout des gouvernements, ils vont suivre. Parce que ça, c'est inarrêtable. Vous êtes le pouvoir, on reprend nos pouvoirs. C'est quoi le pouvoir qu'on a? Le pouvoir décisionnel, le pouvoir de notre liberté et le pouvoir de décider ce qui est bien pour nous, OK? Et d'aimer ceux qu'on aime, protéger ceux qu'on aime. D'accord? Alors, je reviens un peu à cet événement-là qui va avoir lieu. Et les Autochtones jouent un rôle crucial dans tout ça. Pas juste parce qu'ils sont autochtones, mais c'est un peuple aussi proche de la nature. OK? Proche des instincts maternels. OK? Bien sûr, je ne veux pas les idylliser. Ils ne sont pas parfaits comme tout le monde, mais ils ont quelque chose que notre civilisation a perdu. OK? C'est le retour à la source, aux vraies affaires. Il est temps qu'on revienne aux vraies affaires. S'occuper de ce qu'on aime, de nos enfants, de notre famille, de nos parents âgés, de nos frères, de nos sœurs. Peu importe si c'est des Anglais, peu importe si c'est de l'Ontario, peu importe si je m'adresse plus peut-être aux Latinos qui vient d'un pays voisin, d'une ancienne histoire, peu importe si c'est un Français, un Allemand, who cares? On est rendu là. C'est la grande guérison. Et mon cœur n'a jamais palpité aussi intensement que hier soir de comprendre et réaliser ça. La dernière fois que j'ai trippé, c'était avec mon garçon lorsque j'étais allé au Chili, il y a quelques années, juste avant la pandémie, pour lui partager ses racines dans les montagnes. Voilà, puisqu'on parle des montagnes, on est en train de déplacer des montagnes. Ouais. Donc, je tenais à vous partager ça, et j'espère que
ça va vous plaire. Mais je tenais aussi à vous donner le pouls, parce que souvent les gens disent « Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe présentement à Ottawa? Euh, » C'est normal, les gens ont soif parce que, évidemment, les médias ne nous couvrent pas. Mais arrêtez, stresser avec les médias. Moi, personnellement, j'ai coupé ça, ça fait 3 ans. La radio aussi. J'écoute les médias alternatifs. Oui, il y a un peu de n'importe quoi des fois. Mais à un moment donné, vous trouvez les bonnes chaînes d'information. Et surtout, demandez-vous, est-ce que ça résonne? Est-ce que sentez-vous que ça a du bon sens? OK? Vous allez connecter. Connecting the dots, un peu comme David Icke dit. OK? Connecter les points. OK? Et c'est votre cœur qui va faire ça. Et hier, je t'ai connecté, ça je peux vous dire. Big time, big time. Alors, je vous aime tous. Et puis, voilà. Si je ressens d'autres choses, je vais vous le partager. Et tous ceux qui ont le goût de parler, laissez votre cœur parler. C'est important. Donnez des témoignages, comment vous vous sentez, quel bien ça vous fait. OK? Partagez-les sur Facebook. OK? C'est une thérapie collective. C'est une guérison collective. Et surtout, nos frères, nos sœurs qui ne pensent pas comme nous, qui sont nos vaccinés, c'est correct. Donnez-leur le temps. Laissez les choses agir. Laissez l'amour agir. Laissez le temps faire les choses. Il y a des gens qui sont en train de se rendre compte. On n'a même pas besoin de les forcer. Ils se disent, comme on dit ici au Québec, ben, ça n'a pas d'allure. Bien sûr, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de bon sens. Bien sûr, ça n'a pas de bon sens. OK? Donc, voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Et puis, voilà. À bientôt.